Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce une fois de plus pour ce privilège que tu nous donnes en cette rencontre, la première de l'année 2021. Tu nous as accordé ces grâces au courant de l'année 2020. Et tout au long de cette année, nous croyons que nous allons davantage nous regrouper ici et dans toutes les cellules du Nouveau Monde. Nous déclarons que notre intelligence est ouverte à recevoir ta parole. Tu veux nous enseigner, tu veux nous donner certains éléments, certaines clés pour bien mener cette année 2021. Alors nous déclarons que tout esprit de rébellion tombe et ta parole se manifeste totalement en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne encore en cette journée. Alors nous n'allons pas traîner dans l'introduction parce que d'ici peu, on risque de nous donner un petit bout de papier. Alors, le thème de cette année, que quelqu'un dise avec moi le thème de cette année. Le thème de cette année. Que quelqu'un répète, quel est le thème de cette année? Vous êtes connectés, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Acclamez pour vous-même, ça c'est extraordinaire. Ok, lisons le thème de cette année. Jésus-Christ est l'exaucement de tes prières. Amen. Et mercredi passé, qui était encore en 2020, comme un tremplin pour cette année 2021, nous avons vu le premier thème de l'année. Et nous allons lire ensemble le premier thème de l'année, le premier sous-thème. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Alors le Seigneur a voulu, au courant de cette année, du premier mois de cette année, nous galvaniser, nous encourager et nous donner une révélation puissante. C'est que ce qu'on cherche, on l'a déjà en Jésus-Christ. Amen. Alors, pour l'enseignement, le Seigneur a voulu nous donner des stratégies. Et nous pouvons ouvrir la brochure à la page 8. Nous allons développer cet enseignement en 3 parties. Donc nous avons pour aujourd'hui, pour aller plus loin, changeons d'attitude. Et en première partie, introduction et définition. Mercredi prochain, nous aurons fait le bilan de nos attitudes passées. Et le mercredi 20, nous aurons pour terminer les nouvelles attitudes. Alors nous vous invitons aussi rapidement à aller à la page 11 de notre brochure. C'est pour ça qu'on a demandé à distribuer les brochures. Alors mercredi passé, pour ceux qui étaient là, on a demandé aux uns aux autres de remplir les pages 11 et 12 de leur brochure. En fait, il était question, après le bilan de l'année 2020, de faire une projection en cette année 2021 et chacun devait prendre des engagements personnels. Parce que nous rappelons notre premier sous-thème. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Et nous voulons savoir, je ne sais pas si on va demander à lever la main, qui s'est prêté à cet exercice, même si ce n'est pas pour la brochure, qui en fin d'année a décidé de faire un bilan de l'année 2020 et a décidé de se projeter pour l'année 2021. Waouh, gloire à Dieu pour ceux qui l'ont déjà fait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous croyons que ce n'est pas tard. Alors il ne suffit pas forcément de prendre une feuille, de prendre un bic pour faire cela. Certaines personnes le font même intuitivement, donc dans la pensée, dans la réflexion. Mais c'est important de se projeter. Parce qu'on nous dit clairement, à tes résolutions répondra le succès. Donc si quelqu'un n'a pas de résolutions, il n'y aura pas de succès. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, ce n'est pas un coup de chance. La réussite que le Seigneur nous accorde, ce n'est pas un coup de chance. Il nous l'a déjà donné en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a posé des actes. Et il est important pour chacun de nous de poser des actes. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors, nous allons développer notre enseignement en commençant déjà par expliquer ce que signifie aller plus loin. Parce que notre thème, on l'a dit, c'est pour aller plus loin, changeons d'attitude. Alors, c'est même déjà quoi aller plus loin? Parce que pour certaines personnes, ces personnes sont déjà, je ne sais pas,
entre guillemets, certaines personnes sont déjà tranquilles là où elles sont. Elles ont déjà peut-être sur le plan social. Il y a certaines personnes, on va dire, sur le plan social, peut-être ils sont déjà en couple. Peut-être leur couple ne chancelle pas. Sur le plan réalisation, ils n'ont peut-être pas de difficultés de loyer. D'autres ont déjà des constructions. D'autres ont certains biens. On va dire, mais où est l'importance de vouloir aller plus loin? En fait, il est déjà important de savoir que l'apôtre Paul disait qu'il continue de courir. Et chaque homme doit avoir un objectif à atteindre. Amen. Que quelqu'un dise objectif à atteindre. Et tant que tu es en vie, tu n'as pas encore atteint ton objectif. Ton objectif va s'arrêter quand Dieu va t'enlever sur la terre. Donc tant que tu es en vie, tu dois continuer à regarder en avant. Et il est dit dans la parole de Dieu, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Celui qui marche sans la révélation de Dieu, en réalité, il ne marche pas. Parce que pour marcher, il faut avoir une direction. Amen. 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 Alors, aller plus loin, c'est quoi? Aller plus loin, c'est franchir un cap. C'est aller à une étape supérieure. C'est un peu comme un élève en classe. Il a peut-être réussi. Il a peut-être eu 12 de moyenne. C'est la mention assez bien. Mais s'il se contente de cette 12 de moyenne, ce n'est pas ça, aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire que si à ce trimestre j'ai eu 12 de moyenne, au trimestre suivant, je vise 13 de moyenne. Amen. Et ainsi de suite. Puis alors pour quelqu'un même qui a échoué, il doit fixer des objectifs et pour devoir les franchir, on a besoin des éclairages par rapport à ça. Aller plus loin, la dernière définition, c'est accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Qui croit que Dieu a un plan merveilleux pour sa vie? Ce n'est pas que de la déclaration, mon frère, ma soeur. Je repose la question. Qui croit que Dieu a un plan merveilleux pour sa vie? Amen. Alors notre plan, le plan de chacun est devant. Et si notre plan est devant, peu importe le nombre de pas que nous avons déjà fait, nous avons besoin de faire des pas supplémentaires. Parce que si l'apôtre Paul, malgré la grandeur de son ministère, a dit qu'il continue de courir, il continue d'avancer, ça veut dire que chacun de nous a un plan que Dieu a établi. Et ce plan n'est pas derrière, ce plan est en avant. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Nous allons parler, déjà aujourd'hui nous sommes dans la définition. Nous allons parler du premier obstacle à aller plus loin. Le premier obstacle, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le faux contentement ou la fausse modestie. C'est quoi le faux contentement? C'est que, si on prend par exemple sur le cadre professionnel, vous allez voir des personnes qui, dans la pensée professionnelle ou salariale, il va te dire que si par exemple, c'est un exemple, si l'Éternel me donne 500 000 le mois, ça me va parce qu'avec ce salaire, je pourrais payer le loyer, nourrir mes enfants, etc. Ça me va. Et ça, c'est le faux contentement. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est seulement ce que l'Éternel désire te donner? Est-ce que l'Éternel n'a pas l'intention de te donner beaucoup plus que ça? Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui, dans leur marche avec Dieu, quand ils arrivent déjà à faire ceci ou cela, pour eux, c'est le paradis. Ils s'arrêtent là. Mais là, c'est le premier obstacle à aller plus loin. Donc, nous avons parlé du bilan, nous avons parlé de à tes résolutions reconduire le succès. Mais mon frère, ma soeur, si tu crois que tu es déjà arrivé, si tu crois que tu manifestes déjà ce que Dieu attend de toi, ce thème n'est pas pour toi. Parce que tu vas, certainement tu vas même t'ennuyer quand on va parler. Tu vas te dire, ça sert à quoi tout ça? Parce que certainement, ce que j'attendais de Dieu, j'ai déjà. Mais si tu crois que même ce que tu as aujourd'hui, ce n'est que les prémices de ce que Dieu va te donner sur terre, alors ce thème est pour toi. Amen. Alors certaines personnes continuant dans ce faux contentement s'appuient sur une parole de Dieu dans Hébreux 11 verset 5a qui dit « Contentez-vous de ce que vous avez ». Et ce n'est pas le seul endroit où l'apôtre Paul parle du contentement. Il dit « Je sais être content de ce que j'ai ».
Je sais être content dans l'abondance comme dans la disette. Et certaines personnes n'aspirent pas à plus. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ce qu'ils ont déjà leur suffit. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit ici. La parole de Dieu veut nous dire simplement que ce que tu as déjà, rends grâce à Dieu pour ce que tu as déjà. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas rendre grâce à Dieu pour ce qu'elles ont. Elles passent le temps à se plaindre. Elles ont déjà certaines choses, mais elles passent le temps à se plaindre. Tu es célibataire, tu te plains tous les jours. Seigneur, je veux le mari, je veux le mari. Voilà 2020 qui est passé, tu ne m'as pas donné le mari. Mais tu as la santé. Il y a des personnes qui cherchent la santé qui ne la trouvent pas. Il y a des personnes qui cherchent un diplôme qui ne la trouvent pas. Mais toi, tu as ce diplôme. Oui, tu cherches le travail. Mais tu as déjà certaines choses. Alors, pour ces choses-là, tu dois déjà prendre un temps et dire merci à Dieu pour ce que tu as déjà. Avant de demander autre chose. Amen. C'est ça le contentement qui est enseigné ici. C'est de prendre déjà un temps pour dire merci à Dieu. Et pourquoi? Il est dit dans 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu nous a appelés à la prospérité. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle souvent de l'évangile de prospérité. Entre guillemets, il n'y a qu'un seul évangile. Tant que tout enseignement reste dans la parole de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alors, oui, peut-être certains enseignements sont axés là-dessus. Mais mon frère, ma soeur, la prospérité est biblique. Que quelqu'un dise la prospérité est biblique. Non, dis-le avec énergie. La prospérité est biblique. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à la pauvreté. Dieu ne t'a pas appelé, même si ça fait 5 ans que tu es dans la disette, tu es dans le manque. Dieu ne t'a pas appelé à la pauvreté. Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Amen. Certaines personnes comprennent cela seulement dans la dimension spirituelle, même dans la dimension physique. Jésus-Christ s'est appauvri afin que nous soyons enrichis. Donc il n'y a pas d'évangile de prospérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ et le faux évangile. Mais il n'y a pas d'évangile de prospérité. Alors ça, c'est aussi un point très important. Le chrétien doit croire que Dieu l'appelle à la richesse, Dieu l'appelle à l'abondance. Mais pourquoi la richesse? Et voilà, c'est peut-être parce qu'on ne comprend pas cela. Peut-être parce qu'on ne comprend pas pourquoi on doit aller plus loin, qu'on n'aspire pas à aller plus loin. Et nous avons reçu l'enseignement la dernière fois, mercredi passé. On nous a dit, et c'était le titre qui frappait. Nous bénissons le Seigneur pour l'équipe informatique. La modestie n'est pas de Dieu. La modestie, c'est ce sentiment qui te donne l'impression de croire que le peu que tu as te suffit. Le peu que tu as, c'est ce que Dieu voulait pour toi. Mais si simplement c'est ce peu que Dieu veut pour toi, Dieu demande de visiter les orphelins. Tu vas prendre cet argent pour visiter les orphelins. Dieu demande d'aider les veuves. Nous avons des projets dans l'église. Cet argent va sortir d'où? Nous écoutions un pasteur dernièrement qui disait, depuis qu'il est pasteur, ça fait plus de 20 ans, il n'a jamais vu Dieu faire tomber l'argent dans sa chambre. Il a fallu que des gens travaillent, il a fallu que des gens aspirent à plus pour que Dieu les bénisse et qu'au travers de cette bénédiction, qu'un grand nombre de personnes soient touchées. Que quelqu'un déclare, je suis la bénédiction pour mon voisinage. Dieu va te donner, pas seulement pour toi, mais pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Mais pour cela, tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire que Dieu veut t'amener plus loin. Amen. Alors, pour aller plus loin, il faut changer d'attitude. Et changer d'attitude, c'est quoi? Il y a un dicton populaire qui dit « Les mêmes efforts produisent les mêmes résultats ». Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu as le désir d'aller plus loin. D'aller plus loin dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, d'impacter plus de personnes. Peut-être tu as fait le bilan de l'année 2020. Tu as compté, tu as vu dans ta famille, il y a eu à peine 2 personnes qui ont été touchées à l'évangile. Et tu as le désir dans le cœur qu'au courant de cette année 2021, plus de personnes soient touchées. Mais si tu fais les mêmes efforts que 2020, tu auras automatiquement les mêmes résultats.
Amen. Amen. Pourquoi vous ne répondez pas? Amen. Mon frère, ma soeur, une vérité qui peut te choquer, la parole de Dieu ne s'arrête pas à la proclamation. Je suis vainqueur, je suis la tête et non la queue, je suis devant et non derrière. Mon frère, ma soeur, si tu proclames cela et tu t'assois, tu ne seras jamais vainqueur. Tu ne seras jamais la tête et non la queue. Tu ne seras jamais le premier. Et il faut poser, il faut proclamer et il faut poser les actes. Nous disons souvent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a envoyé son Fils. Dieu pouvait s'arrêter à l'amour qu'il avait pour le monde. Mais il a fallu que Dieu pose des actes. Amen. Et quelqu'un dit, je pose des actes. Je pose des actes. Alors pour aller plus loin, il faut changer d'attitude. La première révélation déjà dans cet enseignement, c'est que pour avoir un meilleur résultat, je dois fournir plus d'efforts. C'est vrai, la grâce de Dieu est là. Mais la grâce de Dieu ne couvre pas la paresse. La grâce de Dieu ne couvre pas la lassitude. La grâce de Dieu ne couvre pas la retraite. Et quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, on ne voit pratiquement aucun serviteur de Dieu aller en retraite. Pourquoi? Parce que tant que Dieu te donne le souffle de vie, Dieu t'appelle à faire quelque chose. Que quelqu'un dise, tant que j'ai le souffle de vie, je fais quelque chose. Et je ne me contente pas de ce que je faisais déjà, je pars plus loin. Amen. Alors, maintenant, nous avons dit, pour aller plus loin, il faut changer d'attitude. Il faut faire plus d'efforts, il faut aller en avant. Si pour la prière, pour l'impact dans ta famille, nous reconnaissons que tout c'est par la grâce, oui. Mais si tu veux plus de résultats, tu dois consacrer plus de temps, que ce soit à la prière, que ce soit à l'évangélisation. Nous avons besoin d'avancer, d'aller plus loin, pas seulement dans la proclamation, mais dans les actes que nous posons. Amen. Alors c'est quoi l'attitude? Nous connaissons habituellement ce qu'on appelle le caractère. En fait, l'attitude, c'est ce qui est caché derrière le caractère. C'est ce qui vient avant le caractère. L'attitude, c'est un état d'esprit d'une personne par rapport à une situation donnée. L'attitude, c'est ce qui te motive à l'intérieur pour que tu puisses poser des actes à l'extérieur. Amen. Amen. La définition est simple, non? On n'a pas pris les gros mots. L'attitude, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est un peu comme le carburant qui te pousse à poser des actes à l'extérieur. Amen. Amen. Maintenant, avant de parler des bonnes attitudes qu'il faut poser, nous allons commencer par les mauvaises attitudes. Parce que c'est important pour avancer de faire un bilan. Et quand nous faisons un bilan, de prendre les points positifs, de rendre gloire à Dieu, de souligner les points négatifs et par la grâce de Dieu de les corriger. Amen. Tant qu'on n'a pas le désir de corriger tous les points négatifs, on n'ira pas plus loin. Alors, première mauvaise attitude, c'est l'égocentrisme. Ça peut être un mot connu pour certains, ça peut être un mot compliqué pour d'autres. Mais l'égocentrisme, c'est quoi? C'est le fait d'être centré, d'être concentré sur soi-même. L'égocentrique, une personne égocentrique, c'est une personne qui ne vit que pour elle-même, pour elle et pour sa famille. Nous allons vous donner un exemple très simple. Au courant de cette année, à la fin de l'année, nous bénissons le Seigneur. Au mouvement, nous avons 4 mariages qui sont annoncés. Alors nous partons sur une expérience très simple. Chacun va se poser cette question intérieurement et va trouver la réponse. Mon frère, ma soeur, quand on annonçait le mariage, ou toi parent, qu'est-ce qui ressortait dans le cœur? Est-ce que tu pensais à ta fille qui n'est pas encore mariée? Pour toi, jeune célibataire, est-ce que tu sentais dans le cœur un pincement qui te disait que les autres se marient et moi c'est quand? Voilà des pensées égocentriques. Ça veut dire qu'une personne égocentrique, c'est une personne qui ne peut pas manifester la joie complète pour ce que Dieu a fait dans la vie d'une autre personne. Et c'est une personne qui ramène toujours tout vers elle. Dieu a béni quelqu'un, tu penses,
À quand ma bénédiction? Quelqu'un témoigne pour le travail, à quand mon travail? Telle personne témoigne pour le mariage, à quand mon mariage? Tant que les choses ne se passent pas dans ta vie, dans ta famille, tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Et nous entendons des personnes, même dans le suivi, qui disent, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Nous n'allons pas demander aux gens de lever la main. Mais nous croyons, nous savons, pas simplement par l'esprit, nous savons concrètement que plusieurs personnes ont ces pensées. Plusieurs personnes ont eu ce bilan de l'année 2020. C'est comme si Dieu m'a oublié. Mais mon frère, ma soeur, laissons même déjà la santé que Dieu t'a donnée. Laissons même toutes ces choses-là. Si tu es dans une communauté et que Dieu bénit un membre de ta communauté, comment Dieu t'a oublié? Est-ce que ce n'est pas la prière de toute la communauté qui a appelé la faveur de Dieu dans cette communauté? Est-ce que toi-même tu ne participais pas à cette prière? Donc si quelqu'un est béni dans ta communauté, c'est aussi le résultat de ta prière. Mais comment peux-tu dire que Dieu t'a oublié? Parce que dans ta vie, ce que tu attends, la seule chose que tu regardes, Dieu n'a pas encore fait. Pourtant, il y a un grand nombre de choses que Dieu fait. Mais tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que tes yeux sont focalisés sur une seule chose. C'est ça qu'on appelle une personne égocentrique. C'est une personne dont on peut rentrer de la rencontre étant en joie parce qu'il y a eu peut-être une annonce de mariage. Mais à peine la personne est sortie de la barrière, tu vois le visage de la personne, c'est triste. Mais pourtant on a célébré ici. Et c'est ça la différence entre l'attitude et ce qui ressort. Dans le caractère, tu peux être joyeux, on crie, tu es même la première personne à sauter. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur nous dit que voilà le premier handicap pour aller plus loin. Parce que pour aller plus loin, il faut que tu reconnaisses la grâce de Dieu qui est dans ta vie, qui est dans la vie de ton frère et de ta soeur. Que tu crois que si Dieu a exaucé la prière de ta soeur, Dieu va aussi exaucer ta prière. Parce que Dieu ne fait point acception de personne. Mais si dans ton cœur, tu continues seulement à regarder à ta vie, tu ne pourras pas aller plus loin. Amen. C'est pas une parole de malédiction, mon frère, ma soeur. C'est une vérité. Dans la parole de Dieu, il y a des lois. Et c'est important que chacun comprenne cela. Amen. Une personne égocentrique, c'est une personne qui aura de la peine à évangéliser. Parce que quand nous faisons le groupe d'évangélisation ici, ils sont nombreux. Ou elles sont nombreuses, les personnes qui viennent à l'évangélisation constamment. Et donc, elle n'est peut-être jamais partie dans cette famille, dans leur famille. Par exemple, je ne me rappelle pas être déjà allé dans la famille de maman Rosine. Mais pourtant, c'est l'une des responsables de l'évangélisation. Ça veut dire quoi? Elle se lève, et même si le groupe d'évangélisation, c'est d'aller toucher d'autres personnes, elle part. Mais sans doigter, ou sans pointer du doigt, il y a des personnes qui viennent à l'évangélisation seulement quand on part dans leur famille. Nous ne voulons pas accuser les gens. Mais que quelqu'un dise, il faut aller loin, changeons d'attitude. Il paraît qu'on a tapé là où ça fait un peu mal. Une personne égocentrique, c'est une personne qui va donner à peine, qui donne à peine. Une personne égocentrique, c'est une personne qui se lève seulement quand on martèle au micro, quand on insiste, quand le Saint-Esprit te secoue jusqu'à commencer à taper sur ta tête. C'est à ce moment-là que la personne égocentrique se lève et agit. Nous allons encore nous bousculer. Nous sommes souvent surpris. Entre guillemets, je fais aussi partie de l'équipe des comptes ou des finances. Nous sommes souvent surpris. On parle des offrandes. Les gens se lèvent, c'est bien, gloire à Dieu. Mais souvent, sans annoncer, quand on se trouve à l'intercession, on se dit non, aujourd'hui il faut parler de tel projet. On n'a pas annoncé. Donc ça veut dire que la personne qui est venue de la même manière qu'elle vient habituellement. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant,
Je ne sais pas si c'est Papa Edgar ou quelqu'un prend le micro, il insiste sur le projet, il insiste. Et à la fin, on voit le panier des offrandes qui est triple, souvent même quadruple. Et la question qu'on se pose, c'est quoi? Attends, est-ce que pendant qu'on insistait, ces personnes-là sont rentrées chercher l'argent? Ou les personnes avaient habituellement l'argent sur elles, mais elles donnaient d'abord une partie, en disant que bon, en fait, je donne d'abord la poche gauche. Maintenant, si on insiste, je fouille quand même la poche droite maintenant. Si on insiste encore plus, je fouille maintenant la poche arrière. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui que pour aller plus loin, il faut changer d'attitude. Que quelqu'un dise, je change d'attitude. Alors nous allons prendre le deuxième exemple, le deuxième cas de personne, en fait, d'attitude à changer. C'est la sous-estime. C'est des personnes qui croient que quand Dieu mettait des dons chez d'autres, donc si peut-être les gens étaient en train de dormir, non, Dieu a mis ici, il a mis ici, Dieu a sauté son lit. Et Dieu allait mettre sur d'autres personnes, Dieu l'a oublié. C'est des personnes qui croient que, et nous nous rappelons, dernièrement c'était Maman Diana qui enseignait, et elle disait, qui croit qu'il a reçu un don de Dieu? Et nous avons été surpris, bon entre guillemets, surpris plus ou moins. Il y avait des gens qui n'ont pas levé la main. Et la surprise n'était pas seulement à ce niveau. La surprise était de constater qu'il y a des gens qui sont dans le mouvement, ça fait 3 ans, 5 ans, qui n'ont pas levé la main. Donc il y a des gens qui sont en Christ, ça fait 3 ans, 5 ans. Jusqu'aujourd'hui, ils croient que Dieu ne les a rien donné. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas s'il faut que l'ange qui est descendu, qui a parlé à Marie, vienne te parler. Pourquoi tu crois que Dieu a mis quelque chose en toi? Pourquoi tu crois que Dieu ne fait point exception de personne? Oui, peut-être tu n'enseignes pas comme tel, peut-être tu ne prophétises pas comme tel. Mais tel aussi ne fait pas ce que toi tu fais. Tel ne fait pas ce que tu as la capacité de faire. L'apôtre Paul disait que le corps de Christ est comme un corps. L'œil, malgré c'est lui qui voit, mais l'œil ne peut pas marcher. Chacun a reçu quelque chose. Et tant que tu te sous-estimes, tu ne pourras pas aller plus loin. Parce que Dieu t'appelle à faire des choses extraordinaires. Mais Dieu lui-même aussi dit, celui qui dit qu'il n'a pas, même le peu qu'il a, il le sera ôté. Donc Dieu dit qu'il t'amène plus loin. Mais Dieu aussi dit que si tu considères que tu n'as rien, même le peu que je t'ai donné, je vais enlever. Alors mon frère, ma soeur, nous allons terminer par là. Nous vous invitons tous à vous lever. Nous avons consommé le temps qui nous est imparti. Et nous croyons qu'avec ce temps, le Seigneur a bousculé plus d'une personne. Et nous faisons confiance au Saint-Esprit qui va aller plus loin. Nous faisons confiance au Saint-Esprit qui mercredi va donner la deuxième partie. Mercredi sur prochain va donner la troisième partie. Qui croit qu'il a reçu quelque chose de l'Éternel ce soir. Qui croit qu'il a reçu quelque chose. Alors nous allons ouvrir la bouche et nous allons premièrement prier en déclarant que je pars plus loin. Chacun va prier avec ses mots en déclarant que je pars plus loin. Que ce que le Seigneur m'a déjà donné de faire, je le fais encore plus. Je pars plus loin. Peu importe, oui, tu as déjà lu la Bible 15 fois. Lis la 16e fois. À la 16e lecture, tu vas apprendre quelque chose que tu n'avais pas appris avant. Oui, tu évangélises déjà. Mais tu es appelé encore à aller plus loin. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu ne nous appelles pas à la médiocrité. Tu ne nous appelles pas à la modestie. Tu nous appelles à aller plus loin. Nous déclarons que de notre esprit, de notre âme, de notre corps, nous nous disposons à aller plus loin. Nous refusons le faux contentement. Nous refusons de rester dans la place que nous avons là maintenant et de nous contenter de cela. Mais nous déclarons que nous allons plus loin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la bouche pour déclarer que nous rejetons les mauvaises attitudes. Nous n'avons pas eu le temps de parler des bonnes attitudes. Nous allons le faire la prochaine fois. Donc on commence à rejeter les mauvaises attitudes. Nous avons souligné 2 principales mauvaises attitudes. L'égocentrisme et la sous-estime. Commence à déclarer que tu n'es pas égocentrique.
La joie de ta soeur est ta joie. La joie de ton frère est ta joie. La joie d'une personne qui vient, qui est en Christ, ça fait 5 ans, tu n'as pas reçu. Quelqu'un vient aujourd'hui, reçoit, c'est ta joie. Déclare que tu as cette joie. Tu partages la joie de ton frère. Tu partages la joie de ta soeur. Déclare que tu cesses de te sous-estimer. Déclare, pas seulement avec ta pensée ou avec ton intelligence, que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, mais avec ton cœur. Déclare-le avec ton cœur. Oui, nous sommes peut-être 7 milliards sur la terre, mais il n'y a pas deux Daniel Siew sur la terre. Prononce ton nom et déclare qu'il n'y a pas deux sur la terre. Même si nous sommes 7 milliards sur la terre, il n'y a pas deux. Ton nom, il n'y en a pas sur la terre. Les ADN, même physiquement, il n'y a pas de personne qui ait les caractéristiques physiques que j'ai sur la terre depuis que la terre existe. Alors Dieu te connaît par ton nom. Déclare qu'il te connaît par ton nom. Qu'il t'a appelé par ton nom. Il ne t'a pas appelé dans la foule. Il n'a pas dit, oh, toi viens ici. Il t'a appelé par ton nom. Il a dit, Daniel, toi, c'est toi que j'appelle. Alors prononce ton nom et déclare que Dieu t'a donné ce don et ce talent particulier et que tu es une personne merveilleuse. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps d'enseignement. Nous nous disposons pour la suite. Au nom de Jésus-Christ, acclamons la parole de Dieu.